Salut, c'est Arava, révélatrice de sagesse. Aujourd'hui, je te fais un petit podcast qu'on m'a demandé sur le syndrome de l'imposteur. Je sais pas si tu connais le syndrome de l'imposteur, c'est pas forcément quelque chose que tu pourrais diagnostiquer avec des questions-réponses et un protocole, mais c'est la sensation que t'as à l'intérieur de toi que, quelque part, t'es pas légitime. Quand tu te sens pas légitime, du coup, t'as un peu l'impression d'être un imposteur dans ce que tu fais, ou d'être un imposteur dans ce que tu es, ou dans ce que tu dis. T'as un peu la sensation d'être hypocrite, ça peut être une partie du syndrome de l'imposteur, soit de pas avoir le droit de faire ce que tu fais. Ça se pose beaucoup dans les métiers, dans la sphère professionnelle, mais ça peut aller plus loin, c'est-à-dire que quand t'as vraiment un gros syndrome de l'imposteur, tu te sens même pas légitime à te former à un corps de métier, c'est-à-dire que tu te sens tellement pas légitime que t'oses même pas dire que t'es débutant dans un truc. C'est ça, quand tu veux te former, que ce soit formation fleuriste, formation médium ou formation médecin, quand tu commences une formation, ce que tu dis c'est je ne sais rien, j'ai besoin de t'être formé. Quand t'as le syndrome de l'imposteur, en fait, tu te sens tellement nul que t'oses même pas accepter l'idée que peut-être tu pourrais te former là-dedans et un jour être performant là-dedans. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est la clé de ce truc, c'est vraiment la légitimité. J'ai le droit de. J'ai le droit de penser ça, j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit d'être ça. Il y a plusieurs trucs dans le syndrome de l'imposteur. Il y a le fait que tu te sens pas légitime, mais qui va être un transfert en fait. C'est-à-dire que tu ne te sens pas légitime peut-être pour commencer un travail, ou pour assumer une croyance. Je suis puissante, j'ai le droit d'être belle, j'ai le droit d'avoir de l'argent, j'ai le droit de plaire, ça, voilà. Mais en fait, c'est quelque chose qui est intrinsèque et qui est central et global et nucléal chez toi. C'est-à-dire que ta non-légitimité, notre non-légitimité, ma non-légitimité, parce que je vais généraliser, mais je vais aussi parler de moi, mais en fait, elle se pose partout. Elle se pose partout parce que c'est comme ça qu'on a été élevé. Nous n'avons jamais été légitimés dans ce que nous pensions, dans ce que nous faisions, dans nos émotions, dans nos croyances, dans nos rêves, dans nos envies, dans nos désirs, dans nos besoins. Et dans l'éducation que nous avons reçue, quand je dis nous, je vais parler de ma génération, parce que là, je te parle, j'ai 28 ans, tu vois. Au-dessus, c'était largement pire. L'enfant n'avait pas le droit pas le droit de parole, il n'avait pas le droit d'existence, en fait. Donc, voilà. Et en dessous, ça commence à devenir un peu mieux. Mais moi, pour ma génération, on est sur des éducations qui ne prennent pas en compte les émotions, qui ne prennent pas en compte les besoins, etc. Par manque d'ignorance, hein, pas par méchanceté. Mais ce qui fait que on a été élevé à coups de mais non pleure pas, mais tu devrais pas avoir peur, c'est juste un chien, finis ton assiette, va te coucher alors que t'es pas fatigué, c'est maintenant l'heure des devoirs, c'est maintenant l'heure du coucher, maintenant l'heure de ci. Nous n'avons pas été respectés dans nos besoins, dans nos émotions, dans tout ce qui fait qu'on est vivant en fait. Et au bout d'un moment, ce que ça dit, alors c'est pas la volonté de ton parent, mais ce que tu comprends de cette éducation-là, c'est qu'en fait t'es pas légitime pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu n'es pas connecté à ton cœur, de toute façon tu n'es pas connecté à ton cœur, parce que on te l'a tellement brisé, on te l'a tellement défoncé que en fait tu l'as mis à distance, t'as mis des murs, tu t'es mis à distance, et puis progressivement t'as commencé à tout mentaliser, à tout rationaliser, à vouloir contrôler. Alors différent, hein, généralement quand tu as la blessure euh, de cette non-légitimité, quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu compenses avec des traits de personnalité style perfectionnisme, contrôle freak, à devoir diriger, à ne pas lâcher prise, etc. Ce qui est ultra logique, ultra normal en fait. Et puis tu vas avoir ce truc de ne pas légitimer tes blessures. Des fois, mais c'est pas obligatoire, du coup, ne pas légitimer celle des autres, c'est-à-dire que tu as deux voix qui s'ouvrent à toi. Tu as la voix de l'autoflagellation, les autres ont le droit, mais pas moi. Donc dans ce cas-là, tu vas être vachement dans le masque du Dalai Lama, tu vas comprendre les autres, tu vas les accueillir, tu vas être là pour eux. Mais quand il s'agit de toi, il y a une loi imaginaire qui voudrait que toi t'es spécial, mais que dans le négatif, et c'est vrai pour les autres, mais pas pour toi. Donc peut-être tout le monde sauf toi. Ou alors, tu vas prendre l'autre pendant, c'est plutôt un pendant masculin, parce que le premier étant plutôt un pendant féminin, mais c'est pas parce que j'ai dit ça que toutes les femmes font ça et que tous les mecs font ça, mais l'autre ce serait plutôt de mettre un couvercle sur absolument tout ce qui existe, à base de c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, mais c'est pas grave.
Ah oui, mais il y a pire. Ah oui, oui, mais en fait, je te dis pas que c'est grave, je te dis juste que c'est important. Et quand je te donne mon émotion, c'est pas sujet à débat, donc merci de ne pas me donner ton opinion là-dessus. En fonction de comment tu es, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie, etc., de ta personnalité, de ce qui t'a été accessible quand t'es des gamins, soit tu vas prioriser les autres sont importants, mais moi je suis une merde, soit tu vas détester tout le monde en fait, et puis bah, tout le monde est une merde. Et puis du coup, personne n'a le droit de parler. Euh, Il y a un délire dans la légitimité, tu vois, moi quand j'apprends aux gens à communiquer avec eux, quand je les reconnecte à leur corps, quand je les reconnecte à leurs émotions, la première chose que je leur dis c'est ok, tu as le droit en fait. T'as le droit, même si c'est pas glorieux, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de te sentir nul, t'as le droit d'être tellement fatigué de devoir te battre que là t'as juste envie de baisser les armes. T'as le droit de pas savoir comment te défendre, t'as le droit de pas avoir envie de faire fonctionner une relation. Mais t'as aussi le droit de gagner plein d'argent, t'as le droit de briller. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ton cerveau a peur d'avoir tort, parce que ça le sécurise d'avoir raison. Mais il a aussi extrêmement peur d'avoir raison, parce qu'il sait pas ce que c'est. Il a peur de la mort, mais il a bien, bien plus peur de la vie. Parce que la vie c'est terrifiant, parce que la vie ça fait mal, parce que quand t'es pleinement connecté à ton cœur, tu pleures presque tous les jours. Il y a des choses qui nous ébranlent au plus profond de nous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans ce monde. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont plus de sens par rapport à la vie à l'intérieur de nous. Évidemment, ça a du sens, tu peux le comprendre, tu peux le... Mais c'est pas ce qu'on est amené à vibrer. Ça fait mal de vivre en étant connecté à son cœur, mais c'est aussi très beau. Et ça nous donne aussi une énorme puissance, parce que quand tu vis connecté à ton cœur, tu peux commencer à enfin être responsable de ce que tu vis, vulnérable, authentique, intègre. Et il se pose un truc avec la responsabilité, c'est que si je suis responsable de ce que je vis, ok, quand je fais de la merde, j'en suis responsable, va falloir que j'apprenne à dire désolé, pardon, mais quand je vis des vraies victoires, c'est aussi ma responsabilité. Et quand la vie a essayé de te détruire en mettant des traumas de ouf sur ton chemin, que tu en es devenu responsable et que tu t'es guéri derrière, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire face à une personne qui a son plein pouvoir, qui ne prend pas les jugements, qui connaît son potentiel de guérison, qui connaît son potentiel de prière? Cette personne-là est inattaquable. Et ça fait peur. Parce que tu sais pas ce que c'est d'être inattaquable. Tu sais pas ce que c'est d'être en sécurité, d'avoir des gens autour de toi qui t'accueillent, qui t'acceptent, qui te respectent. Tu l'as peut-être fantasmé, tu l'as peut-être que dans tes croyances, tu veux ça. Peut-être que t'es un bisounours qui aimerait, moi j'aimerais un monde où tout le monde est gentil, etc. Ça c'est tes croyances, c'est pas ce que tu vis. Parce que dans ton cœur, si t'as encore le syndrome de l'imposteur, c'est que t'es pas prête à vivre cette réalité. L'humain est bon, je suis en sécurité, je suis accueillie, je suis inattaquable. C'est une chose de te lancer dans un développement personnel, dans un développement spirituel et d'avoir des croyances. C'est une autre chose de le vibrer et de le savoir dans ton cœur et dans ton corps. La légitimité, il y a des étapes en fait. C'est je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne sais même pas que je me sens pas que je me sens pas légitime. Et puis un jour, je sais que je sais pas. Je sais que je ne me sens pas légitime. Je sais que je ne sais pas à quoi ressemble la légitimité. Et puis tu vas basculer. C'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est la croyance. Je vais commencer à croire. Je vais commencer à croire que je peux être légitime. Je vais commencer à croire que j'ai le droit d'être légitime. Mais là, t'as pas gagné, là. Parce que là, c'est le domaine de la croyance. C'est pas manifesté dans tes énergies. L'idée, c'est de passer de la croyance, alors tu passes, au début, t'es la non-croyance, je ne sais pas, ensuite tu passes à la croyance, je sais que, et ensuite tu passes à la connaissance, j'ai éprouvé, j'ai le droit, je suis légitime, j'ai le droit de. Mais tu ne pourras pas faire la bascule entre, bien sûr que ton cerveau, il a envie de dire que t'as le droit d'être belle, t'as le droit d'être puissante, t'as le droit d'être successful, t'as le droit de plein de trucs. Évidemment, ton cerveau est d'accord avec ça. Mais le fond de tes cellules, peut-être pas. Peut-être que t'as pas éprouvé ça. Peut-être que t'as pas gagné cette bataille. Tu t'es pas défendu sur ce sujet-là. Je suis légitime. Je le sais dans mes tripes. Parce que je l'ai éprouvé. Je le connais maintenant. Ce n'est plus juste une croyance, c'est ce que mon cœur vibre. Et quand mon cœur vibre,
toutes les portes de l'univers s'ouvrent. Je sais, c'est cliché de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Parce qu'il y a des non-légitimités qui sont vraies. Je vais prendre mon exemple, tu vois, mais j'ai toujours été fascinée par le tarot. Depuis que j'ai 15 ans, je m'intéresse. Je fais de la cartomancie, je lis les cartes dans les oracles, etc. Et le tarot m'a toujours fascinée. Mais j'ai toujours eu ce truc à l'intérieur de moi qui me dit je suis pas légitime pour apprendre. Mais ce truc était juste, c'était pas oh je suis nulle, j'ai pas le droit d'apprendre. C'est ce truc est tellement sacré que j'ai besoin d'être aussi sacré dans ma vie pour apprendre. Et le jour où ça s'est posé, le jour où j'ai senti la vibration de maintenant j'ai le droit, je me suis pas dit non, je suis pas légitime. Je me suis dit ok, maintenant je suis légitime. Ok, maintenant c'est bon. Je l'étais pas avant, je le suis maintenant. Il y a, pour toutes les personnes qui sont dans le domaine spirituel, dans le domaine de la thérapie, dans le domaine du soin, de l'aide aux autres, il y a le syndrome de l'imposteur et ta non-légitimité, et il y a ton garde-fou qui te dit « Meuf, t'es pas prête en fait. T'es pas prête à faire ce chemin-là. Tu n'as pas expérimenté. T'es passé au stade de la croyance, mais tu n'as pas éprouvé dans ton corps la guérison. Tu ne connais pas le processus. Et tu n'es pas légitime pour accompagner les autres parce que tu ne connais pas le processus. » Et ça, c'est pas de l'autosabotage. Ça, c'est pas le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est la vie qui te dit « Meuf, check-toi. T'es pas prête. » C'est ton garde-fou qui t'empêche de faire des dérives thérapeutiques. Ça n'a rien à voir avec le syndrome de l'imposteur. Il est en lien, parce que ton syndrome de l'imposteur, il est là pour te dire regarde, t'as des traumas que tu ne légitimes pas, regarde, il y a des guérisons que tu n'as pas faites, parce que t'es pas capable de te dire que t'as souffert de ça. Et tu ne peux pas guérir ce dont tu ne parles pas, tu ne peux pas guérir ce que tu ne vois pas. Et s'il n'y a pas ce moment dans ta vie où tu dis je m'en fous de ce qu'on m'a dit, moi je souffre par rapport à ça, et j'ai peut-être pas de preuves, mais je m'en fous des faits, l'important c'est comment je me sens, et comment je me sens, c'est pas chouette, c'est pas agréable parce que j'ai mal dans mon cœur. Tant que t'as pas la légitimité de voir ça à l'intérieur de toi, tu peux pas t'en responsabiliser, tu peux pas t'en guérir, et derrière tu peux pas virer ton syndrome de l'imposteur. Et derrière tu pourras pas faire ce qui fait vibrer ton cœur. C'est un auto-sabotage, mais c'est pas vrai qu'il faut tout virer en disant « Mais si, t'es légitime, t'as le droit de tout ». Non, tu n'as pas le droit de tout. C'est le mythe de la chute en fait. T'as un arbre sacré de connaissances en face de toi, tu n'as pas le droit de bouffer à tous les râteliers et de croire que parce que t'as touché une pomme un jour dans ta main, ça y est, t'es thérapeute, t'es médium, t'es médecin, t'es artiste, j'en sais rien, ça marche pour tous les domaines. Je te donne des exemples qui sont inhérents à mon domaine, parce que c'est celui que je connais, mais j'imagine que tu pourrais très bien le mettre au mécanicien, tu vois, c'est pas parce que t'as vu 3 tutos sur internet que tu sais changer et que tu connais la mécanique d'une voiture, en fait. Souvent, les personnes qui vont avoir le syndrome de l'imposteur, ça peut être des personnes qui vont aussi avoir ce qu'on appelle le mécanisme des slashers, donc des gens qui vont faire plein de métiers, qui vont s'intéresser à tout. Et du coup, bah, si t'as ce truc-là, moi je t'inviterais à vraiment le regarder en fait. Et dire, ok, j'ai envie de faire plein de trucs, pourquoi? Est-ce que je suis naturellement douée là-dedans? Est-ce que je suis douée, mais qu'il faut que je me l'applique à moi? Est-ce que la volonté de mon âme, c'est vraiment de transmettre ça? Et de transmettre un truc un peu pré-mâché parce que t'as vite fait goûter le plat et que tu l'as trouvé un peu bon, mais que tu sais pas le cuisiner, tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas réitérer l'expérience et que du coup tu vas le recracher comme ça à d'autres personnes. Pourquoi il n'y a pas de profondeur? Est-ce que c'est parce que tu vas vite dans la profondeur ou est-ce parce que tu t'arrêtes à la superficialité des choses? Est-ce que c'est parce que ce processus de guérison, en fait, tu vas pas au fond des choses? Est-ce que t'as vu la superficialité et la partie de toi qui souffre à l'intérieur de toi, la partie de toi qui s'auto-sabote et qui ne veut pas que tu guérisses, t'as dit « Ah, allez, tourne maintenant, va voir ailleurs, c'est bon, t'as fait le tour. » Est-ce que t'as vraiment fait le tour? Est-ce que du coup tu t'ennuies pour de vrai? Ou est-ce que t'as pas le courage d'aller à l'intérieur de ton cœur, aller voir vraiment ce qui est blessé? Est-ce que t'es capable de te soumettre, non pas à ton mental qui voudrait que tu t'ennuies, mais à la vie à l'intérieur de toi? Est-ce que t'es capable de voir la vie à l'intérieur de toi? Et de voir ces trucs qui se brisent là? Ou est-ce que tu restes dans cette superficialité mentale? Et je te pose la question parce que je connais la réponse. Mais je te le dis pas pour te culpabiliser.
C'est hyper humain. Alors peut-être ton ego spirituel sera vexé que je lui dise qu'il est humain, mais je dis ça parce que le mien supportait pas l'idée jusqu'à il y a pas longtemps. Mais c'est ça aussi en fait. Et si, au-delà d'un vieux sabotage à la con, au-delà d'une réaction traumatique à, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un peu de raison là-dedans? Moi, je crois que si. Je crois que c'est du cas par cas et qu'on ne peut pas tout généraliser, ce serait beaucoup trop simple. Et la vie ne l'est pas. On perdrait notre identité, notre individualité. Et même si tu as la croyance que nous ne sommes qu'un, etc., tu restes unique en fait. Donc oui, tu as des similitudes avec beaucoup de personnes, mais je ne peux pas faire de généralité qui parlerait à tout le monde. En revanche, soit ce que je t'ai dit a débloqué quelque chose chez toi, soit ça ne te parle pas du tout, soit ça t'énerve, et si ça t'énerve, c'est précisément que ce que je dis est vrai, mais que ton ego s'affole. C'est pas grave. Comment sortir du syndrome de l'imposteur? Légitime-toi dans tes émotions, légitime-toi dans tes besoins, légitime-toi dans tes rêves, mais apprends l'humilité aussi, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, si je sais que je suis inattaquable, c'est pas juste parce que j'ai éprouvé le process, c'est aussi parce que quand je merde, je sais demander pardon. Et que du coup, je sais reconnaître quand je suis pas juste et dire ouais, ok, là je l'ai merdé. Oui, c'est vrai, je te demande pardon. J'aurais dû réfléchir, j'aurais dû mieux faire, j'aurais dû prendre en considération. Et j'entends ce que tu me dis et t'as le droit d'être en colère contre moi. Même si je te demande pardon, t'as le droit d'être en colère contre moi si je t'ai blessé. C'est ça qui me rend inattaquable. C'est pas le fait que je me sente plus pissée ou que j'ai l'impression d'être plus puissante que les autres. Parce que ça, c'est pas vrai, en fait. C'est pas ma capacité à être au-dessus, c'est pas parce que j'ai plus de savoir que toi, c'est pas parce que j'ai plus d'expérience que toi. C'est parce que je suis capable de reconnaître mes responsabilités. Et de pas te voler les tiennes à dire non, ça, par contre, c'est toi. Là, par contre, ça va pas te faire plaisir, mais je m'en fous, en fait. S'il faut combattre ton dragon à l'intérieur de toi, pour me défendre, je sais le faire. Je sais me défendre. Peut-être que tu n'as pas les arguments pour te défendre. Peut-être que tu n'as jamais appris à te défendre et que tu ne peux pas te sentir légitime parce que tu ne sais pas pérenniser ça à l'intérieur de toi. Je vais te donner un exemple. Peut-être que si tu ne te sens pas légitime d'aller en thérapie sur ce sujet-là, c'est parce qu'il y a un truc à l'intérieur de toi qui dit que t'as souffert, mais que tu sais pas vraiment quoi, et comme tu te souviens plus, t'as pas les arguments pour te défendre par rapport à ça, et du coup tu ne te sens pas légitime d'en souffrir, et du coup tu n'y vas pas. Peut-être. Si c'est ton cas, j'ai envie de te dire, les faits en thérapie, on s'en fout. Les faits ne me disent rien de qui tu es. Ce qui me dit qui tu es, c'est comment tu te sens à l'intérieur. Et c'est un fait en soi, en fait. Donc plutôt que d'aller chercher des faits à l'extérieur, de oui mais j'ai plus de souvenirs, oui mais je suis pas sûre, oui mais l'info m'est venue en rêve, ouais mais ça on s'en fout en fait. Le fait à l'intérieur de toi, c'est que quand je t'évoque ce sujet-là, il y a quelque chose qui vibre et qui résonne et c'est pas ok, viens on va voir ce qui tu es légitime pour aller guérir. N'attends pas d'aller très mal pour aller mieux. Juste un truc pas ok, c'est suffisant. Là, je te parle de la légitimité à guérir, de la légitimité à souffrir. Si c'est dans la légitimité à faire des choses, peut-être que tu as du mal à te lancer dans un métier et que du coup tu vas faire une formation et d'autres formations et d'autres formations, etc. pour te légitimer. Mais peut-être qu'en fait, ta légitimité, elle n'est pas dans je sais mentalement des choses, mais elle est dans je connais le processus de guérison parce que je l'ai fait. Et là, bah, je te pose la question en toute honnêteté, en toute humilité. Est-ce que tu connais ce chemin de guérison-là? Je dis pas que t'as pas fait de soins. Je dis est-ce que t'es guéri? Oui, ok, t'es légitime. Non, bah, t'es pas légitime. Point. Dans le milieu d'aide, tu ne peux pas être hypocrite. Tu ne peux pas donner aux autres ce dont tu as besoin pour toi, sinon tu en fais des voleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai dédié ma vie à ma thérapie, en priorité, avant d'être thérapeute pour les autres. Et que principalement, j'accompagne des thérapeutes qui sont malades. Des thérapeutes qui font des cancers, des thérapeutes qui font des burn-out, des thérapeutes qui ont des maladies en tout genre.
parce qu'ils donnent aux autres ce qui se sont pas appliqués à eux, parce qu'ils n'ont pas guéri les choses, parce qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Quand ils ont des émotions, ils la foutent sur le tapis, parce qu'ils vont pas en thérapie pour eux, parce qu'ils ont fait 3 trucs et qu'ils ont l'impression que c'est fini, parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'éprouver ça. C'est pas une réponse générale, et peut-être que ton cas est tellement différent de ce que je suis en train de raconter que tu pourras pas du tout l'identifier. Pour le syndrome de l'imposteur, à mon sens, c'est de la légitimité. Et la légitimité, elle est multiple. Elle est garde-fou et en même temps elle est sabotage. C'est à toi d'apprendre à te connaître et d'aller pouvoir avoir les clés pour savoir quand est-ce que tu es en train de te saboter et quand est-ce que tu es en train de te protéger et de te défendre et de défendre le collectif, parce que si tu commences à faire n'importe quoi et que tu brises tout le monde, ben il n'en est pas que de ton ressort à toi. Attention à trop légitimer tout. Oui, pour légitimer comment tu te sens à l'intérieur de toi, oui, pour légitimer que tu mérites d'aller mieux et que tu as le droit de guérir, évidemment. En revanche, prendre des droits sur les autres, attention. Voilà. Ça mérite qu'on se pose la question. Je te laisse avec ça et je te laisse me dire en commentaire si t'as pas compris, si t'as un exemple particulier qui est le tien, une situation particulière. Et si t'as pas fait ton shadow work et si t'as pas travaillé sur tes ombres, je te laisse me contacter pour faire ça avant de te sentir légitime. Je le prends avec beaucoup d'humour. Je suis désolée pour les messages qui font pas plaisir, mais je suis pas là pour dire ce qui fait plaisir d'entendre. Je suis là pour donner un bout de la vérité. Je l'ai pas entièrement, mais si je peux y contribuer, c'est cool. Ça m'intéresse pas de te brosser dans le sens du poil et te dire que t'es génial. Je préfère t'expliquer et te montrer pour que tu ailles chercher à l'intérieur de toi comment tu es génial, parce que c'est sûr que tu l'es. T'as peut-être pas découvert comment encore, mais c'est sûr que c'est là. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle je sais pas quoi, et puis je te dis à très bien vite. Salut!